Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 12 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Yud Het de Nida Yud Het. On est à la 8e ligne. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et nous dit Bishlosha mekomot halchu bo hachamim achad harov ba'asaum kevaddai. Il y a 3 cas dans lesquels les hachamim ont considéré un cas de majorité comme certain. C'est quoi les 3 cas? C'est un makor, ce qu'on a vu hier, shalia haticha, c'est les 2 cas qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que l'Agma a dit. Makor had amran, makor donc c'est l'utérus, c'est ce qu'on a vu hier, on a dit quand on trouve du sang dans le vagin. Comme la majorité du sang provient de l'utérus, même si on ne sait pas, dans un cas de safek, on dit qu'il est tamé. On dit que la femme elle est tamée. Pourtant, il y a une petite minorité que le sang proviendrait d'autre chose. Eh bien non, comme la majorité ça provient de l'utérus et c'est celui-là qui est tamé, alors la femme elle est tamée. Ça c'est le premier cas. Chilia, c'est quoi le chilia? C'est le placenta. Et il nous ramène ici donc le Mishnah d'Itnan. Chilia babayet habayet tamé. Velo shilia vlad, et la she'en shilia belo vlad. Il dit, si une femme, elle avorte donc une sorte de poche comme ça, et la Mishnah dit, donc dans la pièce où il y avait cet avortement, eh bien, on considère que le placenta, il y a un bébé dedans, et donc le bébé était mort, et comme donc tout cas d'un homme mort, toute la pièce, il y a tumat ohel, toute la pièce, elle est impure. Et la Mishnah dit, ça ne veut pas dire que le placenta et la poche elle-même, ça a le statut d'enfant de bébé. Et là, chez Enchilia Belovlad, il n'y a jamais de placenta sans bébé. Ça veut dire que même si on ne voit pas de bébé, d'accord, on considère que la maison, quand même, elle est impure, et on considère que il y avait un enfant, et donc, il est mort, et ça transmet l'impureté dans toute la pièce. Ça veut dire que la notion d'enfant vivant, elle démarre au premier jour, et pas au 3e mois. Non. Au premier jour. Absolument. Rabbi Shimon Omer, Nimok Havlad, Aad Shelo Yasa Haticha. Pardon. Rabbi Shimon dit non. Peut-être que Nimok Havlad, peut-être qu'il y avait un enfant là-bas. Et il a été complètement fondu avant même de sortir du ventre de sa mère. Et donc, c'est du sang qui maintenant, donc on a une poche de sang. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément que la pièce dans laquelle il y a eu cette chose, c'est impur. Donc, Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Enfin, Haticha, 3e cas que Rabbi Yohanan cite, que donc comme c'est la majorité c'est comme ça, alors on considère que c'est exactement avec certitude. Maintenant, il y a encore une autre Mishnah. Hamapelet yad hatucha vereren hatucha. Si une femme avorte une main ou un pied avec 5 doigts, donc tout est ok. Imo teme aleda, que ça. Alors justement, il dit, on considère que la mère, elle est teme aleda. C'est-à-dire, elle est impure, comme si qu'elle a accouché d'un vrai bébé. Et on ne dit pas peut-être que cette main ou ce bras ou ce pied-là, ils proviennent on va dire, une forme de chair qui n'est pas encore constituée. Et donc ça ne s'appelle pas un accouchement. On ne dit pas cela. S'il y a une main ou un pied, majorité, ça provient d'un bébé. Et donc on considère que la mère, elle est quand même comme si elle a accouché véritablement d'un enfant. Parce que quand une femme accouche un bébé, c'est là où donc elle a une pureté de femme accouchée. Et quand elle accouche une sorte de chair, morceau de chair, il n'y a pas de forme de bébé, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas un accouchement. Elle est nida, mais elle n'est pas... Donc, Leda. Donc, on voit ici ces 3 cas où Rabbi Yohanan nous dit que comme la majorité c'est comme cela, donc aussi bien dans le sang, quand on dans le vagin, ou bien
la poche qui a été donc rejetée par une femme, ou encore une fois ce fameux morceau, donc une main ou un pied qui a été avorté, eh bien on va selon la majorité et on considère cela comme c'était réellement une chose comme cela. C'est un gros défaut de développement de l'embryon. On ne sait pas, c'est évident. C'est évident, tu peux voir. C'est pour ça que nous on ne dit pas que c'est rien du tout. C'est forcément qu'il y a autre chose derrière. Et c'est pour ça qu'elle est Tamé Aleda. Viens l'Agma poser une question. Veto les cas. Il n'y a que ces trois cas-là que Rabbi Hanan il a dit, quand il y a une majorité, on considère que c'est une certitude. Veika. Pourtant, voilà, il y a un autre cas. Pourquoi Rabbi Hanan ne l'a pas cité? C'est quoi ce cas? Tesha Hanoyot. C'est le cas donc le cas des 9 magasins. C'est quoi? Des Tania. Tesha Hanoyot, Kulan Mukhlot Besas Shhuta. Il y a donc 9 magasins, 9 boucheries, cachères. Ils vendent de la viande cachère. Ve'ahat Mukhelet Besas Nevela. Et un magasin, ils vendent de la viande tarif. Donc on a 10 magasins, 9 cachères et un tarif. Et voilà que monsieur il est parti, Velaka, mais Ahat Mehen. Il a acheté de la viande dans l'un de ces 10 magasins, seulement, il ne se rappelle plus d'où il a acheté cette viande. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Sfeko Assour. Rappelez-vous le principe qu'on a donc déjà parlé de cette situation. On dit Kol Kavua que Mersa al Mersa Damé. C'est-à-dire, comme la viande, il l'a acheté dans le magasin, c'est-à-dire là où la viande était fixe, c'est-à-dire c'était sa position, alors, quand il y a Kavua, on considère comme s'il y avait 5 magasins cachers et 5 magasins non cachers, et donc, on est dans un Safek et c'est Assour. Par contre, justement, on dit un principe, quand il y a Kavua, quand tu achètes la chose là où elle se trouve, on considère Mersa al Mersa, moitié, c'est comme si c'était 50-50. Par contre, au Vaniptsa, si maintenant la viande, on la trouve en dehors donc, des magasins, il y a donc 9 magasins et un qui est 9 cachers et un taref, Haler, Ahad, Harov. On va selon la majorité. Et donc, comme ici il y avait 9 magasins cachers, on va dire ce morceau de viande qu'on trouve, il provient du magasin cachère. Donc voilà un cas où on va aussi, on dit, comme le rov, c'est cachère, alors la viande, elle est cachère. Pourquoi Rabbi Yohanan n'a pas cité ce cas? Ça fait partie des cas où il y a une majorité qu'on considère comme donc quelque chose d'absolu. Mais là, il faut qu'on trouve la viande en dehors du magasin. Des magasins. Le premier cas, c'était... Dans le magasin, il a acheté. Il a acheté dans le magasin. Non cachère. Non, il ne sait pas. Un magasin. Là, il a trouvé un paquet. Il a trouvé un sac. En dehors du magasin. Maintenant, l'Agma, donc, il y a une question. Pourquoi Rabbi Hanan n'a pas cité ce cas? Alors vient l'Agma, répond, et dit, c'est pas une question. Pourquoi? Tum'a ka amrinan et sola ka amrinan. Il te dit, nous, Rabbi Hanan, il parle de notion d'impureté. Il ne parle pas des choses interdites ou pas interdites. Les 3 cas qu'il a mis Rabbi Hanan, c'est de l'impureté. Soit donc le sang dans le corps d'une femme d'où il y a, la poche, donc là aussi c'est un problème d'impureté, et enfin la hatira, le morceau qu'elle a donc avorté aussi, c'est une question d'impureté. On ne parle pas des choses à sourd de manger ou pas manger, on ne parle pas de ça. Alors là, moi, elle continue. Voilà, il y a encore un autre cas d'impureté cette fois-ci. Le cas est le suivant. Alors vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Shmona Shrasim. Il y a 8 reptiles dont le cadavre, il transmet l'impureté. Hatsa, Haleta'a, tout ça c'est marqué là-bas. Mais le Tzfardéa, la grenouille, elle n'est pas citée dans la Torah comme étant un reptile qui transmet, comme un reptile dont le cadavre transmet l'impureté. C'est un amphibien. Alors, c'est pour ça que la Bretagne dit, s'il y avait 9 grenouilles mortes, et Sheres Ehad Benehem, il y a un autre reptile qui ressemble, on dit le Tsav, il ressemble à la grenouille. Donc il y a 9 plus 1. Donc sur les 10 cadavres, on a 9 Tzfardéim qui ne transmettent pas l'impureté, et un, effectivement, il transmet l'impureté. Et voilà que, il y a un monsieur qui est passé par là, il a touché un de ces 10 cadavres,
mais il ne se rappelle pas lequel. Est-ce que c'est celui d'une des grenouilles, et auquel cas il est tahor, ou est-ce que c'est celui du reptile, le seul qui est tamé, et donc il est tamé. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Beshut hayahid, sfeqo tamé. Beshut harabim, sfeqo tahor. Si cette situation, ça s'est passé dans un domaine privé, nous on a un principe, quand on a un safek tamé, si c'est dans Shut hayahid, il est tamé. Et si cette situation s'est passée dans la rue, Beshut harabim, alors on a aussi le principe sfeqo tahor, et ce monsieur il est tahor. Maintenant, au Val Nimtsa, si maintenant quelqu'un il a pris un de ces reptiles morts et il l'a séparé du groupe, il l'a posé ailleurs, et bien dans ce cas-là, si un homme il a touché, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'il a touché, Alech Ahad Harov, on va selon la majorité. C'est comme l'histoire du magasin. Donc quand c'est fixe à sa place, il y a 9 plus 1, on dit Mersa, donc c'est pour ça qu'on dit ça fait gotamé. Et quand on déplace un de sa place initiale, dans ces cas-là, il n'y a plus cette notion de fixité. Et on va selon Kol de Parish, Meruba Parish, le principe qui dit quand on se sépare de la majorité. Et comme ici la majorité c'était 9 grenouilles qui ne transmettent pas l'impureté, alors il est tahor. Donc voilà la question. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas parlé de ce cas-là? Il a dit il y a 3 cas, et voilà ici un 4e cas. Pourquoi il n'a pas cité? Et on parle d'impureté ici aussi. Viens la Gemara répondre. Tum'a di isha ka amrinan, tum'a be'alma la ka amrinan. La Gemara dit écoute, Rabbi Yochanan il parle toujours des impuretés de la femme. Toi tu m'amènes un cas, on parle de l'impureté de mort. On ne parle pas de ça. Rabbi Yochanan il n'a cité que les cas où il y a Tum'a de femme. Et là, on ne parle pas de ce cas donc de Tum'a de femme, c'est pour ça qu'il n'a pas cité. Donc, encore une fois, on répond. Et de nouveau, la Gemara pose une question. Ve'aïka, pourtant, il y a aussi un autre cas. Hadi Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Et là, il parle d'une Tum'a de femme. Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça. Voilà une femme qui était enceinte. Avra ban Nahar. Cette femme, elle a traversé un fleuve. Et en traversant le fleuve, et puis là, elle a avorté. Seulement, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a avorté un vrai bébé, et auquel cas, elle apporte un korban hatat comme toute femme qui accouche, ou elle n'a avorté rien, et donc elle n'amène rien du tout. Alors, la Braïta dit, c'est pas la Braïta, Rabbi Yoshua ben Levi dit, mais ve'a korban vene echal. Rabbi Yoshua il dit comme ça, et là, elle amène un korban hatat en off, et même on peut le manger. Rappelez-vous, on a dit quand il y a un safek avec hatat en off, vu que le Kohen il fait une mlika, normalement quand on a un safek, on ne mange pas. Parce que si ce n'est pas un korban, c'est une nevela. Et pourtant là, Rabbi Yoshua dit non, pour lui c'est une certitude, c'est à l'avorté, c'est un enfant. Pourquoi? Il dit, lui il te dit, voilà, on va selon la majorité des femmes. Et la majorité des femmes, ça couche des bébés, ça couche pas des choses vides. Donc, voilà un cas où on est de femmes, et on va selon la majorité de nouveau. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas cité ce cas? La Gemara répond, Matnitin Kamrinan, Shmarteta la Kamrinan. Il te dit, on peut répondre. Rabbi Yochanan, il parle de 3 cas cités, soit dans une Mishnah, soit dans une Braïta. Or, ce cas que tu viens de m'amener, c'est enseigné par Rabbi Yoshua ben Levi qui est un Amora. Et donc Rabbi Yochanan ne parle pas d'un enseignement d'un Amora. Il parle des enseignements qui sont Mishnah Braïta, qui ont donc une certaine solidité. Alors, elle pose une question pourtant. Veha, qui ata Ravin, quand Ravin il est venu d'Israël, il a dit, il a dit que sur cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yossé, il a objecté par le cas de la femme Torah. C'est une femme qui s'est trompée et que elle s'est pas, elle s'est trompée, ça veut dire elle a accouché, elle s'est pas, elle a avorté plutôt. Elle sait pas ce qu'elle a avorté. Est-ce que c'est un enfant ou pas un enfant? On va voir ça plus loin dans la Gemara.
Et donc Rabbi aussi, il a objecté sur Rabbi Yoshua ben Levi. Alors il dit Ravin, Veloed, Anama était opté, je ne comprends pas quelle était sa question. Or, donc quand il a objecté Rabbi Yossé, donc c'est une braïta. Alors il dit, si Rabbi Yossé, il objecte d'une braïta contre Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Hanina dit, moi je ne comprends pas c'est quoi cette question. Ça veut dire, il n'y a pas de question. Alors on m'a dit, Maï, lav la tiuvta la siata. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de question? Ça veut dire que tu as posé une question contre Rabbi Yoshua ben Levi, mais ce n'est pas une question. Si ce n'est pas une question, c'est que c'est un soutien. Alors si c'est un soutien, donc l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il a origine dans une braïta. Alors il fallait que Rabbi Hanan le marque. Pourquoi tu as dit c'est un enseignement d'un Amora, je ne le marque pas. Un Amora qui est soutenu par une braïta, tu dois le marquer aussi. Pourquoi tu ne l'as pas marqué? Alors l'Agma dit non. Là, Dilma, l'Otiuvta, la Seata. Toi tu as dit c'est pas une question, mais c'est un soutien. Peut-être que non. C'est pas une question, mais il n'y a pas de soutien non plus. Et donc il n'a aucune braïta qui le soutient à Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pour ça que ça reste un Amora. Et Rabbi Hanan n'a pas donné des enseignements des Amoraïm, seulement de Mishnah Braïta. C'est pour ça que Rabbi Hanan, il a limité à 3 cas seulement, c'est ceux qu'il a cités dans la Gemara. Viens la Gemara maintenant, elle pose la question dans l'autre sens. Quand Rabbi Hanan, il a dit il y a 3 cas, pourquoi tu dis il y a 3? Ça veut dire que tu veux exclure quelque chose. Quand tu dis 3, ça veut dire 3 et pas autre chose. Alors, les Marotémaï, qu'est-ce qu'il voulait exclure Rabbi Hanan quand il a dit 3? Ça veut dire seulement ces cas-là et pas autre chose. Qu'est-ce qu'il veut exclure? Et les Marotémaï, dès là, ça fait la Gemara dit comme ça. Si on dit que Rabbi Hanan, quand il a dit son principe, que quand il y a Rov, on considère que c'est tout. Et donc, comme il a cité les 3 cas, donc soit le sang dans le vagin, soit la shida, la femme qui a donc avorté une poche, ou la hatira, donc une main ou un pied. Et donc on a dit, comme c'est la majorité, c'est comme ça, alors c'est comme ça. Alors, il a dit, il y a 3 cas seulement, pourquoi? Parce que Rabbi Hanan, il veut qu'on ne confonde pas avec un 4e cas, mais qui n'est pas pareil. C'est quoi ce 4e cas? Il dit, Rabbi Hanan dit, Ruba de Kahazaka Bahde. C'est-à-dire, si tu as une majorité, et en face, qui s'oppose à la majorité, tu as une hazaka. Et donc, auquel cas, il te dit, Rabbi Hanan, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que Rabbi Hanan, il a dit, dans notre cas, il a listé que 3 cas seulement, parce que ces 3 cas-là, ce sont des 3 cas de rov absolu, alors que le cas qu'on va voir maintenant, c'est un rov, mais il est contré par une hazaka, et dans ce cas-là, on ne va pas selon le rov, selon la majorité. Alors on m'a dit, si c'est ça, Rabbi Hanan, il a déjà dit ce cas-là, comme quoi, quand on a un rov qui est contré par une hazaka, et dans ces cas-là, on ne va pas selon le rov. Et donc, on ne dit pas que c'est un mais absolu, comme il a dit dans les 3 cas. Donc même si tu me dis que Rabbi Hanan n'a pas voulu le dire, mais il a dit ailleurs. Donc on n'a pas besoin d'exclure ce cas-là que Rabbi Hanan lui-même, il a exclu déjà. C'est quoi ce cas? Dites-moi, une Mishnah dit, Tinok hanimsa besad ha'isa uvaser beyado. Il y a un petit enfant qui se trouve devant une pâte que la femme elle a pétrie. Et dans les mains du bébé, il y a un morceau de pâte. Donc on sait très bien que le petit, il a pris la pâte du tas de la pâte que la maman en a fait. Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que un enfant, comme il marche partout, enfin un petit enfant et partout, il touche à tout, on va dire comme ça, et donc il peut très bien toucher des petits reptiles morts. Et donc l'enfant, on dit qu'il est en principe tamé, donc s'il touche la pâte elle est tamée aussi. Hein? Un petit enfant qui il marche à 4 pas tout le temps, il va partout. Ben, il touche tout. Donc on le dit comme ça. Quoi qu'il en soit, dans cette Mishnah, on a dit Rabbi Meir Metaher. Rabbi Meir dit, eh bien la pâte elle est tahor. Selon Rabbi Meir, la pâte elle est tahor. Lui il pense que même si l'enfant il a touché, eh bien il pense que c'est tahor. On va voir quelle est la raison. Vahachamim metamein. Hachamim me disent non, c'est tamé, la pâte elle est tamée. Pourquoi? Il dit parce que chez Dakolé le Tinok, le tapéa, comme on a dit,
l'habitude d'un enfant, c'est de toucher à tout. Et quand il touche à tout, il peut toucher des cadavres, des shrassim, des fait n'importe quoi. Donc c'est sûr que l'enfant il est tamé. Et donc il a touché la pâte, il la rend tamé. Ah, l'agma a dit, alors pourquoi Rabbi Meir il a dit que c'est tahor? Si tu dis que l'enfant, il touche à tout, il est tamé. Et s'il touche la pâte, il a un morceau de pâte dans sa main, c'est qu'il a touché la pâte, et donc la pâte elle est tamée. Pourquoi il dit Rabbi Meir que c'est tahor? Donc, Maïtama dit Rabbi Meir. Et on répond là-bas, on dit, Kassava. Rabbi Meir répond comme ça. Rov tinokot metapehin. C'est vrai. La majorité des enfants, ils touchent donc à tout, un peu n'importe quoi, et donc la majorité, ils sont donc, on va dire, impurs. Omerot et metapehin. Il y a quand même une minorité d'enfants qui ne touchent pas. Et donc, ve'esazo barzakat tehora. En medet. Or, la pâte, pour l'instant, c'est une pâte qui a été barzakat de tahor, puisque la femme l'a faite en étant tahor. Alors, il te dit, Rabbi Meir, smur me'ota la hazaka, veta liruba. Quand tu as d'un côté une majorité, et d'un autre côté tu as une hazaka, plus une minorité, ça fait que tu as deux éléments qui contre la majorité. C'est pour ça que Rabbi Meir il a dit que c'est tahor, c'est pas tamé. La pâte elle est tahor, d'origine, hazaka. Et après il y a une minorité d'enfants qui ne touchent pas. Et il y a une majorité qui touche. Donc il y a 2 contre 1. Hazaka plus minorité. Hazaka plus minorité contre le rov. Alors Rabbi Meir dit que c'est tahor. Alors on a dit la banane, alors on est hachamim. Ils te disent non, mais en tant que mandil était damé. Hachamim disent non, il n'y a pas de méroute ici, c'est pas méroute. Les enfants, tous les enfants ils touchent. Alors on a dit quand on a rov et hazaka contre le rov, c'est la majorité qui l'emporte selon les hachamim. C'est pour ça que elle est tamée. Alors, la m'a dit, sur ce cas-là, Meshum Rabbi Yoshaya, Zoé Hazaka, Shesodfin Aleha et Hateruma. Et dit Rabbi Yoshaya, ça c'est donc une Hazaka que Sodfin Aleha et Hateruma. Ça veut dire que quand on a dit que la majorité, selon le Hachamim, la majorité des enfants, ils touchent la poubelle, et donc la pâte elle est tamée. Donc si maintenant on a un aliment de trauma qui a touché cette pâte, ben l'aliment de trauma il est tamé avec certitude, il faut le brûler. Alors que Rabbi Yohanan, non, Rabbi Yohanan dit Enzo Hazaka Shavatanoma. Rabbi Yohanan dit non. D'accord, on dit que à cause de la majorité des enfants qui touchent, la pâte elle est tamée, mais on va pas dire que si un aliment de trauma il touche cette pâte, il faut le brûler. Non, on brûle pas. On le laisse, comme on l'a dit, on suspend. On n'a pas le droit de le manger et on ne le brûle pas non plus. Donc tu vois bien ce cas-là de majorité. Rabbi Yohanan, qui est contré par un hazaka, il a déjà cité. De nouveau, pourquoi Rabbi Yohanan il y a 3 cas, il n'a pas dit tout simplement les cas qu'il a cités. Donc tu ne peux pas me dire que ça exclut ce cas-là. Parce que dans les 3 cas qu'on a cités, Rabbi Yohanan dit on va selon la majorité et c'est tamé avec certitude. Donc si elle touche trauma, c'est sûr qu'il faut brûler. Alors on nous dit, pourquoi tu dis ça? Tu veux exclure un autre cas? Oui, on veut exclure ce cas-là. Mais ce cas-là, Rabbi Yohanan lui-même, il a dit. Donc tu ne vas pas me dire qu'il va exclure. Alors qu'est-ce qu'il veut exclure? Pourquoi on va lui faire exclure absolument? Pourquoi tu dis 3 choses? C'est comme ça qu'on est... Ah bah tu dis, sans dire 3, tu dis celui-là, et celui-là, et on va se... Quand on dit 3, on donne un chiffre, c'est pour donner de l'appui. Tu veux qu'il y en a 3, pas d'autres? Alors après, c'est quoi les autres que tu veux pas? Eh ben, si. Hein? Non, ça c'est quand on a cité un cas de Issour, on a dit ça marche pas. Après Toum'a Tmet, on a dit ça marche pas. On veut une Toum'a de femme, comme les 3 cas de Rabbi Yohanan. Voilà, il te dit pourquoi Rabbi Yohanan il te dit il y a 3 et pas autre chose, parce qu'il y a un autre cas de Rabbi Yehuda que Rabbi Yohanan exclut. C'est quoi le cas de Rabbi Yehuda? Dites-moi, voilà une Mishnah encore. Hamapelet haticha. Si une femme avorte un morceau de chair, il n'y a pas la forme d'un bébé, un morceau de chair, un morceau de viande. Alors la Mishnah dit, Im yesh madame, si donc il y a du sang avec
ce morceau de sang-là, ce morceau de viande, pardon, puisque morceau de viande, ça ne veut pas dire accouchement. Donc il n'y a pas Tom'at Leda ici. Il n'y a pas l'impureté d'une femme qui a accouché. Forcément, c'est pas. Hein? Ça rend le nombre de mois de grossesse. Qu'importe. Qu'importe. Si tu as un morceau de viande comme ça, tu ne vas pas dire c'est Tom'at Leda. Non, même si c'est 9 mois, si à la fin il y a un petit bout de viande qui sort, c'est pas un bébé. Quoi qu'il arrive. Tof, la Mishnah dit. Donc, il n'y a pas Tom'at Leda. D'accord? Il n'y a pas une femme qui a accouché, c'est pas un accouchement, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Madame, si avec ce morceau de viande, il y a aussi du sang, alors évidemment, la femme, elle est nida, un saignement normal chez une femme. V'imlav, si maintenant il n'y a pas du tout de sang, il n'y a que cette chair qui est tombée, alors, Torah, elle est tahor, la femme. Elle n'a pas accouché, elle n'a pas saigné, il n'y a rien du tout. C'est un morceau de viande, ben c'est un morceau de viande qui est tombé. Ça, c'est Tanakama. Voilà, Rabbi Yehuda Omer. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, non, ben kar ou ven kar temea. C'est-à-dire que la femme ait rejeté cette viande, ce morceau de chair, avec un saignement ou sans saignement, dans tous les cas, elle est considérée comme temea. Alors, on explique pourquoi. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il dit comme ça. Lo teme Rabbi Yehuda. Ella behatecha shalaba mine damim. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit qu'il y a eu du sang ou pas, la femme allait tmea de toute façon, seulement quand ce morceau de viande-là, il a la couleur des 4 types de sang de la femme nida qui sont interdits, qu'on verra juste dans la Mishnah d'après. Parce que on va voir c'est quoi les couleurs de sang qui sont interdites chez la femme. Et donc lui il dit seulement quand cette chair-là, cette viande qui a été rejetée, elle a une des 4 couleurs interdites. Alors c'est pour ça qu'elle est tamée. Aval, chez Alme Nedamim, si maintenant cette viande-là rejetée, elle a la couleur des autres types de sang qui sont tahor chez la femme, alors la femme aussi elle est tahor. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Shel Alba Minedamim devrait hakot mea. Si effectivement cette viande-là, elle a une des couleurs des 4 types de sang qui sont tamés chez la femme, tout le monde est d'accord que cette femme, elle est tamée à cause de Nida, parce que c'est du sang. Bishel Shel Adamim devrait hakot mea. Si maintenant la viande qui a été rejetée, elle a une couleur des types de sang qui sont tahor, tout le monde est d'accord que la femme elle est tahor, il n'y a aucune raison que tu l'as entamée. C'est quoi leur problème? Alors c'est comme entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Lo nihenru ela kshepila ve'ena yodat ma hepila. C'est quand une femme elle a avorté, mais elle ne sait pas ce qu'elle a avorté. C'est-à-dire quand elle est venue la femme, elle n'est pas venue avec un morceau de viande. Elle est venue, elle a dit voilà, elle a rejeté quelque chose. On dit oui, je ne sais pas. Elle a perdu. C'est là où Rabbi Yehuda ça va zilbata de b'hatichot. Rabbi Yehuda il dit on va selon la majorité. Voilà le cas. Rabbi Yehuda il dit on va selon la majorité. Et alors c'est quoi la majorité? La majorité du sang que la femme rejette, c'est du sang qui est tamé, puisqu'il y a 4 types de sang interdits, sang impurs. Et donc, pourquoi ils ont dit Hachamim, ils ont dit que c'est tahor, puisqu'on a dit non, s'il y a du sang tamé, sinon il est tahor. Alors ils ont dit Hachamim parce qu'ils disent on va pas selon on va pas selon la majorité donc des morceaux. Alors qu'est-ce qu'on voit ici que voilà pourquoi Rabbi Yochanan il a cité 3 cas seulement, parce qu'il y a ce cas aussi, et ce cas Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Puisque, selon Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, on va comme les Hachamim. C'est-à-dire que si elle vient, cette femme, effectivement, elle dit, voilà, elle a avorté un morceau de viande et on ne sait pas ce que c'est. Alors on lui dit, tu es tamé, mais si tu touches la trauma, on ne va pas rendre, c'est pas une toma avec certitude. Si elle touche la toma, on est dans sa fake et donc on suspend. Alors que Rabbi Yochanan, les 3 cas qu'il a cités, c'est des cas où si elle touche la trauma, c'est toma avec certitude, il faut brûler la trauma. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit, il y a 3 cas, il n'y a pas un autre. C'est pour exclure ce cas de Rabbi Yehuda.
Matitin, voilà donc justement la Misha qui parle de type de sang. Hamisha damim tmeim ba'isha. Il y a donc 5 couleurs de sang qui sont impures chez la femme. C'est un ha'adom, rouge, ve'ashahor, noir, ou karn kalkom, c'est comme il est un petit peu voilà, jaune foncé, un peu comme le curcuma, c'est-à-dire karn kalkom, c'est le coin où pousse le curcuma. Ou khmeme adama, khmeme adama c'est de l'eau avec de la terre. La terre un petit peu, quand il y a de l'eau avec la terre, c'est un peu foncé comme ça. Ou mazoug, enfin le dernier cas c'est mazoug, c'est-à-dire comme du vin qu'on a coupé avec de l'eau. Donc ces couleurs-là, tout ça, c'est des couleurs qui sont impures chez la femme. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai rajoute, ils disent, Af kimeme tiltan, c'est-à-dire quand tu prends des grains de fenugrec et tu les trempes dans de l'eau et tu les laisses là-bas, après l'eau prend une couleur un peu jaune, un peu foncée, comme ça, eh bien, ça aussi. Urmeme besar tsali. Il rajoute aussi Bet Shammai, le cas où, si le sang il a l'aspect de mémé besar tsali, quand on fait de la grillade, oui, après, on pose la viande après qu'on l'a grillée sur l'assiette, il y a toujours du liquide qui sort. Un petit peu le jus de la viande qui sort, c'est un peu rouge, marron, là, comme ça. Ben ça aussi, selon Bet Shammai, il est impur. Au Bet Hillel metaharim. C'est plus que 4 alors. Non, il y avait 5, Bet Shammai rajoute 2. Au Bet Hillel metaharim, Bet Hillel, ils ne sont pas d'accord sur ces 2 derniers que Bet Shammai ont rajouté, le fenugrec et la viande grillée. Bet Hillel, ils disent non, ça c'est tahor, c'est pas tamé. Haya alors. Si le sang il a une couleur, bon, nous on dit c'est vert, mais en réalité c'est pas verdâtre, c'est je sais pas, ça peut pas être vert. Alors ici il dit, il est plutôt jaune comme la couleur des drogues, c'est pas vert comme le poireau. Donc, vert c'est pas, ça, donc c'est plutôt dans le jaune. Là sur cette couleur là. Akavia ben Malalel, il dit que c'est impur. Hachamim, eux, ils disent non, c'est tahor. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir, il dit comme ça. Im eno metamem meshum ketem, metamem meshum mashke. C'est-à-dire, même si tu dis que la couleur jaune qu'on vient de citer là maintenant, eh bien, c'est pas du sang qui est impur, eh bien, malgré tout, c'est meshum mashke. Ça veut dire que c'est quand même un liquide. C'est la bilirubine, le jaune. On parle de saignement chez la femme, là. On ne parle pas de bilirubine. La décomposition du sang, les hématies, on a du jaune, de la bilirubine. Oui, mais pour l'instant, dans l'état, c'est du sang. Rabbi Yossé Omer, on verra ça dans la Gemara, il va expliquer c'est quoi cette histoire de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, l'okar velokar, ni du sang, ni du mashké, quoi que ce soit. Alors, on verra tout ça dans la Gemara. Maintenant, la Mishnah a dit Ezeo Adam. Qu'est-ce que c'est la couleur rouge? Comment on peut savoir ce que c'est une couleur rouge? Alors, on va dire qu'Adamamaka. Quand quelqu'un se blesse, il sort du sang. C'est la couleur, donc c'est ça la couleur rouge. C'est quoi Shahor? C'est quoi donc noir? La Mishnah dit Kaheret. C'est quoi Kaheret? C'est le produit avec lequel on fait l'encre pour écrire les Sefer Torah et tout ça. Amok Miken. Si maintenant la couleur elle est plus foncée, alors c'est tamé. Deha meken. Si maintenant la couleur elle est plus claire que la couleur de l'encre, c'est noir, mais c'est, on va dire, vers le gris. Là, dans ce cas-là, tahor. Et c'est quoi, comme on a dit, comme le coin où poussent les curcumas? Il dit, kabarour shebo. C'est-à-dire, comme les feuilles de curcuma, il dit, ils sont un petit peu vers le rouge comme ça, et elles brillent là-bas, donc c'est un peu la couleur des feuilles. Uchmeme Adama, c'est quoi? Tu as dit les eaux de la terre, les eaux mélangées de la terre, c'est laquelle? Il dit, c'est Mebakat Bet Kerem. C'est un endroit où justement la terre, elle est rouge, et c'est pour ça que, enfin, rouge, marron, foncé, c'est ça.
Omesef Maem. Et donc c'est ça que il y a quand on met de l'eau sur cette terre-là, et bien après, ça devient donc mélangé de l'eau trouble avec de la terre, et ça donne cette couleur. Vechamazouk, quand on a dit mazouk, c'est du vin coupé, comment couper? Si tu prends du vin rouge, tu mets une goutte d'eau, ben c'est normal qu'il est rouge. Il dit non, on parle dans ce cas où Shne halakim ma'im ve'had yain min hayain hasharoni. Il dit, on parle de ce mazouk là, c'est quand on a pris 2 tiers eau et 1 tiers vin, du vin, ce qu'on appelle le vin hasharoni, celui-là qui est donc apparemment spécial. Et donc quand on mélange 2 tiers eau et 1 tiers vin, tu as une couleur qui te donne une couleur qui est tamée chez la femme aussi. Voilà un peu donc les différentes couleurs qui sont impures chez la femme, et on verra ça dans la Gemara.